Bonjour, alors la vidéo d'aujourd'hui c'est sur l'idée d'une amie qui sait que je prépare des galettes aux orties. Et donc elle me demandait ma recette et je sais que ça intéresse plusieurs d'entre vous. Donc je vais la mettre en vidéo, même si je suis pas très recette à la base, je fais un peu tout à l'intuition. Mais là exceptionnellement pour vous, j'ai un petit peu pesé les ingrédients pour vous guider un petit peu. Alors on commence donc avec 100 g de farine de pois chiches. Alors pour l'eau, en général je fais un petit peu au pif. Donc là j'ai préparé 250 ml d'eau. Et donc je vais voir si c'est la bonne dose. Je vais essayer un petit peu tout ça avec vous, puis je rectifierai la recette, je vous mettrai ça dans la barre de commentaires. Alors avec ma farine de pois chiches, moi ce que j'aime bien, mais après vous pouvez aromatiser aussi un petit peu à votre goût, c'est mettre un petit peu de curry. Alors comme vous voyez, je suis un peu une as pour doser au pifomètre. J'en mets pas beaucoup parce que sinon ça cache un petit peu le goût de l'ortie. Voilà, on mélange. Un petit peu de sel. Moi ce que j'aime bien mettre c'est du sel aux herbes type Herbamar, tout ça. Alors je fais pas forcément de pub pour la marque, il y en a d'autres. Ça c'est pas Herbamar. Mais voilà, j'aime bien ce sel aromatisé. Ça donne un goût sympa. Un petit peu de poivre. Vraiment très peu. Ce que j'aime bien mettre aussi, c'est le romarin du jardin. Bon, on mélange tout ça. Un petit peu d'eau. Pas tout d'un coup. Parce que ça fait beaucoup moins de grumeaux comme ça. Donc on délaye déjà dans un petit peu d'eau. Vous voyez, j'ai pas tout versé. Ça fait une sorte de pâte. Voilà. Et après, petit à petit, je verse le reste de l'eau. Donc là, on avait 250 ml d'eau. À vue de nez, c'est à peu près ce que je mets d'habitude. Je pense que je me suis pas trop trompée. Donc là, ça commence à faire une sorte de pâte à crêpes un petit peu épaisse. On peut la délayer encore. Voilà. Là, à la rigueur, c'est peut-être bien assez en fait. C'est un petit peu liquide, mais à la cuisson, ça sèche. Donc, comme l'eau s'évapore, ça va assez bien s'agglomérer. Ça devrait pas poser de problème. Je pense qu'on peut mettre en fait vraiment les 250 ml. J'avais vu juste. Voilà. Donc ça, c'est pour la pâte à base de pois chiches. Alors après, ça peut probablement fonctionner avec d'autres types de farine. Ingrédient phare, les orties. Alors là, authentique ortie du jardin, fraîchement cueillie de ce matin. Pour la poêle, alors moi j'utilise une poêle en fonte. Contrairement à ce qu'on croit, ça n'attache pas tant que ça. Une fois qu'elle a bien servi, qu'elle a été bien culottée, bien huilée, et bien en fait, chauffée correctement, elle n'attache pas du tout. Donc je la fais déjà chauffer, pas trop fort, sinon c'est là que ça attache. Donc moi j'ai mis à peu près feu moyen. J'ajoute une petite cuillère à café d'huile de coco à faire fondre dans la poêle. Et comme je suis courageuse mais pas téméraire, je prends une pince pour mettre les orties. Alors je les ai cueillies avec des gants et des ciseaux. Faites attention, n'allez pas les prendre à pleine main non plus. Donc je mets une bonne dose d'ortie parce que quand même ça réduit à la cuisson. Donc
pouvez en mettre une bonne quantité. Je vais les laisser cuire un petit peu à feu doux quelques instants et on se retrouve après pour la suite. Alors entre temps, je peux quand même vous montrer une petite chose qu'il faut savoir avec les orties, c'est qu'on peut les manger crus. Eh oui. Alors, vous voyez là je la touche l'ortie, en fait je touche le dessus de la feuille et là je me pique absolument pas, c'est le dessous qui pique. Et donc ce qui est bien, c'est qu'en sachant ça, on peut donc plier la feuille en deux, en quatre, puis encore en deux, puis encore, voilà. On la plie, on la plie, on la plie sur elle-même plusieurs fois. On fait attention à ce que le dessous de la feuille ne ressorte pas. Voilà. On rentre bien tous les piquants à l'intérieur. Et à partir de là, eh bien, on peut la manger crue. Je ne me suis absolument pas piquée. Et c'est plein de nutriments. Donc très intéressant au niveau nutritionnel. Je vous rassure, je ne me suis absolument pas piqué la langue, donc vraiment vous pouvez y aller si vous pliez bien votre ortie. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est très bon en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est très très bon. Donc nous ici on raffole d'ortie, que ce soit la soupe, les galettes d'ortie. On adore. Puis une fois que les orties ont un petit peu ramolli, ce qu'on peut faire, c'est verser notre mélange à base de farine de pois chiche sur les orties. Voilà, on répartit bien un petit peu partout. On peut même rajouter quelques orties sur le dessus, histoire de faire joli et puis aussi histoire d'en rajouter un petit peu parce qu'on aime tellement ça. C'est tellement bon. On peut couvrir un petit peu pour que les orties du dessus se ramollissent bien également. Il faut les inclure un peu plus dans la pâte d'ailleurs. Et on laisse cuire. Alors surtout à feu doux. Il vaut mieux que ça cuise longtemps et à feu doux. Ce sera bien mieux cuit à cœur plutôt qu'à feu fort parce qu'on est impatient. Parce que ce qui risque de se passer avec un feu fort, c'est que le dessus risque de ne pas être cuit alors que le dessous va accrocher, brûler. Donc là, avec un feu doux, vous avez l'assurance d'avoir une belle petite galette d'ortie. Alors, je laisse quelques instants à couvert pour que le dessus, les orties du dessus se ramollissent bien. Mais sinon, on va laisser cuire ensuite à découvert pour que ça sèche, en fait, que la pâte sèche bien et que ça s'agglomère. Voilà, vous savez tout. On se retrouve à la fin pour le résultat. Comme vous pouvez le voir, c'est en train de cuire. Alors ça a déjà un bel aspect. On dirait un peu comme une omelette à l'ortie. Et comme vous pouvez le voir aussi, ça n'attache pas tant que ça en fait. Ça va être assez facile à démouler. Bon là c'est pas encore tout à fait fini de cuire, hein, donc on a encore des endroits qui sont un peu mous. Si vous le démoulez maintenant forcément, ça va pas forcément donner quelque chose de joli à voir. J'en profite pour vous donner quelques conseils. Donc vos orties, choisissez-les si possible loin des routes. Parce qu'il faut savoir que les orties ont tendance à concentrer les métaux lourds. Donc près des routes avec tous les gaz d'échappement, c'est peut-être pas une très très bonne idée.
Allez plutôt les chercher dans votre jardin ou dans les bois. Alors assurez-vous si vous allez les chercher dans les bois de prendre vos orties quand même, je dirais à au moins 70 cm du sol, histoire de ne pas avoir de problème avec les déjections d'animaux, parce qu'il faut savoir que les animaux, notamment les renards, peuvent transmettre des maladies à l'homme. Donc faites attention où est-ce que vous allez prendre vos orties, prenez-les quand même en hauteur, prenez les sommets des orties. Si ce sont les orties de votre jardin et que vous savez que vous n'avez pas d'animal qui va aller faire ses déjections dessus, vous pouvez couper un petit peu plus bas. Après tout dépend si vos orties sont de provenance sûre ou pas. Alors l'ortie, elle contient énormément de protéines, très intéressante pour l'homme, et elle contient énormément de minéraux. Donc les consommer, ça aide votre corps à mieux s'adapter, à mieux lutter contre les infections. Ça vous renforce, ça vous donne un petit coup de fouet. Donc c'est toujours bon à prendre et surtout ça pousse très facilement. Et c'est la plupart du temps gratuit quoi. Alors voici notre galette terminée, prête. Alors elle peut être découpée dans le plat en fonte parce que la fonte, l'avantage c'est que ça ne craint rien, vous ne craignez pas les rayures avec ça, contrairement à une poêle anti-adhésive. Ou on peut aussi attendre que ça refroidisse un petit peu et la verser dans un plat, la retourner pour la verser dans un plat. Voilà, alors moi en ce qui me concerne, je vais pas la consommer tout de suite parce que je l'ai faite en avance pour demain. Donc comme on ne peut pas conserver la nourriture dans un plat en fonte, et bien je l'ai juste versée dans une assiette et vous voyez que ça se fait très très bien. Voilà, une belle galette d'ortie.